Les origines. Et oui, tous les jours, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls. Et avec vous, David Kessel-Lopez, on remonte maintenant aux origines du bronzage. Tout à fait. Jean-Luc, on se connaît depuis un peu plus d'une heure, mais j'imagine que vous avez déjà remarqué que physiquement, je suis pas mal. Vous voyez, je suis un peu trop loin, visiblement. Je suis pas ultra beau gosse, mais bon, 13 sur 20, vous voyez, 13 sur 20. Mais le truc, c'est que il peut m'arriver d'être plus que ça. Mon niveau de beauté varie beaucoup. En fonction de mes cheveux, déjà, j'en parlais l'autre jour à Stéphane, j'ai une nature de cheveux très difficile, mais des fois, j'arrive à leur dompter leur race et mon visage devient beaucoup mieux. Mais surtout, il y a le bronzage. C'est fou, il y a des gens que le bronzage ne change pas beaucoup. Moi, quand je suis bronzé, ça fait ressortir de façon spectaculaire le bleu de mes yeux et brusquement, je suis plus 13 sur 20, mais 13,5, 14, voire 15 sur 20. Je flirte avec la mention très bien. Bon, bien sûr, moi j'ai l'impression que cette amélioration, elle est objective, et que même si on me transportait au XVIIe siècle, les gens ils diraient il est quand même vachement mieux le petit Porthos quand il est bronzé, non ? Mais j'ai tort, parce que la vérité, c'est que le cool du bronzage, qu'on ait ou pas les yeux bleus, c'est une chose relativement récente. Jusqu'au XIXe siècle, bronzer, c'était un truc de plouc. Pour deux raisons. La première, c'est que le bronzage, ça n'arrivait qu'aux gens qui travaillent dehors et qui donc sont pauvres. Et la seconde, c'est Jésus. Jésus, à l'époque, il avait un avis très arrêté sur les couleurs. En gros, le clair, c'était mieux que le sombre. Parce que le sombre, c'est les ténèbres, le péché, l'ignorance, alors que le blanc, c'est la virginité, l'innocence, la lumière. Et il faut avouer qu'on imagine mal Marie, vous voyez, la Sainte Vierge, avec des marques de maillot de bain, vous voyez, ça ferait moins Sainte Marie. Ça, c'était la règle jusqu'au début du XXe siècle. Mais à partir de là, en quelques dizaines d'années, le bronzage est devenu cool. Et la question, c'est donc, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors comme souvent, c'est assez difficile à dire, mais il y a un historien français dont on a déjà parlé dans cette émission qui s'appelle Pascal Horry et qui a essayé de répondre à la question. L'une des choses que Pascal Horry met en avant pour expliquer la coolification du bronzage, c'est le naturisme. Alors aujourd'hui, quand on pense au naturisme, on pense à des gens qui font griller des saucisses le zizi à l'air, mais au départ... C'est risqué. Mais au départ, ça dépend de la taille de la personne, mais au départ, le naturisme, c'était beaucoup plus que ça. C'était un mouvement à la fois médical et philosophique qui prenait le retour à la nature et qui s'est développé à la fin du 19e siècle. C'est pas un hasard s'il s'est développé à la fin du 19e siècle, parce que la fin du 19e siècle, c'est le moment où le monde occidental a commencé à être très très industrialisé. Or certes, l'industrie, c'est cool, ça permet de faire des machines à gaufres, mais d'un autre côté, c'est pas cool parce que fumée, pollution, déshumanisation, cancer des yeux, etc. Et le naturisme, c'était donc un mouvement de réaction à l'industrialisation qui disait en gros que les trucs naturels, genre l'eau, l'air, la lumière du soleil, ce sont des choses qui sont bonnes pour la santé et qui peuvent nous soigner. Donc, avec le naturisme, on a soleil égale santé, et donc si soleil égale santé, et bronzage égale preuve qu'on est en bonne santé, égale cool. C'est pas mal déjà comme début de je sais pas, je m'auto-congratule. À ça, il faut ajouter une deuxième raison qui est qu'à la même époque, il y a de plus en plus de bourgeois. Or, les bourgeois, ils aiment bien se différencier du petit peuple qui, à cette époque-là, commence à travailler 60 heures par semaine, non plus dans les champs, mais dans des usines où ils ne voient pas le jour, et donc ils sont tout pâles. Donc si vous êtes bronzé, ça veut dire que vous avez le temps d'aller glander au soleil, et c'est donc un marqueur social de la bourgeoisie. Et puis enfin, il y a un troisième facteur, c'est les femmes. À partir de la Première Guerre mondiale, les femmes, elles s'émancipent un petit peu. Et l'un des aspects de cette émancipation, c'est que ça commence à être acceptable de montrer certaines parties de son corps. Pas la zézette, mais les mollets, les bras, voire les épaules. Et bien sûr, quand on a les mollets à l'air, on bronze. Et donc le bronzage, c'est devenu associé au fait d'être une femme libre comme Coco Chanel, par exemple, qui a été une égérie précoce du bronzage, antisémite peut-être, mais libre. Voilà. Et la dernière étape de la coolisation du bronzage, je suis désolé pour Coco Chanel à sa mémoire, et la dernière étape de la coolisation du bronzage, c'est les congés payés. À partir de 1936, même les pauvres, ils ont pu partir en vacances et ils ont voulu être bronzés aussi. Comme ça arrive quelquefois, ils ont adopté une mode définie par les gens qui étaient plus riches qu'eux.
Bon, je peux quand même finir par une petite mise en garde. Peut-être que bronzer, ça vous fait passer de 13 à 15 sur 20, mais ça peut aussi donner le cancer qui lui-même amène le décès. Et lorsqu'on est décédé, on a beau être 15 sur 20, c'est beaucoup plus difficile de faire l'amour. Voilà. C'est très juste, c'est un vrai danger. Mais c'est plus très cool du coup d'être bronzé aujourd'hui. Cool. Hein. Aujourd'hui, c'est moins cool. C'est moins cool. Mais à cause justement plus 10% d'augmentation des cancers de la peau. Dans les années 80, il y avait partout des centres de bronzage artificiels qui prospéraient. Je crois qu'ils ont tous fermé à peu près. En tout cas, merci David. Et puis c'était passionnant. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.